Bonjour, nous sommes le jeudi 6 juin 2024 et nous allons parler des nouveaux CPU AMD Ryzen 9000. La série des 8000 est sortie au début de l'année et là on passe directement à la 9000. On avait présenté les Ryzen AI 300 qui sont à destination des portables, c'était ultra portable et laptop. Et là c'est les Ryzen 9000 pour les desktops qui a été présenté au Computex qui se tient du 4 juin au 7 juin 2024 à Taipei, à Taïwan. L'ensemble de ces processeurs sera basé sur la toute nouvelle architecture Zen 5 d'AMD. Ce sera les premiers avec cette nouvelle architecture. Et devrait également intégrer une partie d'intelligence artificielle. Cette dernière a d'ailleurs une place particulièrement importante en ce qui concerne les CPU pour ordinateurs portables. En effet, AMD a utilisé l'intégration de l'intelligence artificielle afin de renommer ses Ryzen Mobile et donc Ryzen AI 300, Artificial Intelligence. Les processeurs Strix Point sont donc désormais les Ryzen AI 300, afin de coller avec l'une de leurs fonctions premières, alimenter une nouvelle génération de PC IA, notamment les PC Copilot Plus de Microsoft. Et les PC Copilot Plus de Microsoft, pour avoir le labelé Copilot Plus, doivent avoir une puissance NPU, c'est la partie qui se charge de l'intelligence artificielle, de 40 TOPS, c'est-à-dire 40 000 milliards d'opérations par seconde. Les APU AMD Ryzen AI 300 Strix combinent trois technologies, des cœurs CPU Zen 5, des cœurs GPU RDNA 3.5 et enfin des cœurs NPU XDNA 2. Ça c'était ce qu'on avait vu la dernière fois, et donc on passe directement au Ryzen 9000. Haut de gamme. Les processeurs mobiles ne sont pas les seuls stars de la représentation d'AMD puisque 4 CPU de bureau, les desktops, Ryzen 9000 ont également été dévoilés et ils seront disponibles courant juillet-août, d'ici quelques semaines. Ils offrent aussi quelques améliorations par rapport aux générations précédentes grâce à l'utilisation de l'architecture Zen 5, mais aussi une réduction du TDP, Thermal Dissipation Power, de certains modèles, c'est-à-dire la puissance dégagée en watts. Et donc ça, c'est les gains par rapport à la génération précédente dans les jeux et dans certains programmes. La famille Ryzen 9000 Granite Ridge cible les PC gamers haut de gamme et sera compatible avec les cartes mères AM5. AM5, c'est les sockets. Et donc ce sera la première génération avec ces AM5, les Ryzen 9000. Ainsi, AMD s'assure de la pérennité de ses composants pour les années à venir. Le premier d'entre eux, le Ryzen 9 9950X, c'est-à-dire le Ryzen 9, c'est le très haut de gamme de chez AMD, et là le 9950X, c'est le top du top, et le CPU phare d'AMD. Il dispose de 16 cœurs, 32 threads, d'une fréquence maximale de 5,7 GHz et d'un cache de 80 mégaoctets. Après, on passe au 9900X avec 12 cœurs, 24 threads et une fréquence boostée de 5,6 GHz avec un cache de 76 mégaoctets et un TDP de 120 watts, alors que le 9950 il est à 170. Donc il faut avoir un bon système de refroidissement. AMD souhaite faire des Ryzen 9000 pour tout le monde. Enfin, AMD a également présenté deux CPU plus accessibles destinés aux utilisateurs lambda, les Ryzen 7, reste haut de gamme, 9700X, et Ryzen 5 9600X, qui sont 8 et 6 cœurs. Contrairement au Ryzen 9, ces deux modèles offrent, eux, une augmentation de la fréquence du CPU. Le Ryzen 7 9700X dispose de 8 cœurs, 16 threads, et cadencé à 5,5 GHz maximum, à un cache de 40 mégaoctets, donc bien moindre, mais ça reste quand même important, et un TDP de 65 watts. Le Ryzen 5 9600X, lui, offre 6 cœurs, 12 threads, une fréquence boost de 5,4 GHz, un cache de 38 mégaoctets, et un TDP de 65 watts également. Et donc là, ça a été annoncé au Computex de Taipei. AMD Ryzen 9000 Series World Most Powerful Consumer Processor, c'est-à-dire les CPU les plus performants du marché. Donc Zen 5
AM5 plateforme, PCI Express 5, DDR5, c'est très simple à retenir, c'est des 5 partout. Cette nouvelle génération de CPU Ryzen devrait être moins énergivore grâce à l'architecture Zen 5 et présenter quelques améliorations de leur TDP et de la fréquence du CPU. En somme, s'il représente une progression évidente grâce à l'augmentation de 16% de l'IPC, il ne semble pas y avoir de véritable révolution. Oui. Il faut rappeler aussi que ces CPU sont gravés en 4 nanomètres. Comme les premiers PC Copilot Plus équipés de Ryzen AI 300 et qui vont arriver d'ici quelques mois, il y aura à peu près plus ou moins 80 modèles des grandes marques. Les Ryzen 9000 seront disponibles en juillet 2024. Pour l'instant, AMD n'a pas fait allusion au prix des nouveaux Ryzen Desktop ni à celui des appareils utilisant ces CPU mobiles. Alors ici, on a un tableau. Les Ryzen 9, 5, 7 et selon les séries. Là, c'est la série 7000 qui est sortie l'année dernière. 7900X, 7950X. Et la série des 9000 est passée au Zen 5. Par exemple, si on compare les Ryzen 9 7900X, on a une fréquence de base légèrement moindre, puisque là c'était 4,7, comparé au Ryzen 9 9900X, 4,4. Au niveau du cache L3 et du L2, c'est le même. Le iGPU, ça c'était Integrated Graphic Processor Unit, c'est-à-dire la partie graphique intégrée. C'était du 680M. Et là, ce sera du 2X RDNA2. Sur les 8000, c'était du 780. Donc là, ce sera 880-890M. Quant à la mémoire prise en charge, on passe de la DDR5 5200 MHz à la 5600. Et on voit qu'il y a un gain au niveau du TDP de 15 watts, puisqu'on passe de 105 à 120. Alors que le Ryzen 9 7950X est passé de 170 à 120. Donc c'était également 120 watts sur le Ryzen 9 9950X. Donc il est bien moindre que le 7950X. AMD vient de dévoiler sa nouvelle génération de processeurs mobiles et desktop, les Ryzen AI 300 et Ryzen 9000 pour desktop, et l'autre c'était les laptops. Les Ryzen AI 300 pour PC portable Copilot disposent d'un NPU XDNA2 offrant jusqu'à 50 TOPS. En comparaison, les Snapdragon sont à 45, Snapdragon X Plus et X Elite. Tandis que les Intel Lunar Lake, ils sont aussi dans les 45. 45 ou 48. L'ensemble de ces CPU basés sur l'architecture Zen 5, la nouvelle, d'AMD devrait être disponible en juillet 2024. Bon, ça c'est ce qu'ils annoncent, donc ce sera plus ou moins cette date-là. Fin juillet, début août. Ici on a un peu plus d'informations sur les 9000. Alors les 9600, vous voyez, c'est 6 cœurs, 12 threads, 5,4 GHz de max, 38 mégaoctets, 65 watts TDP. Ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et là les 9950, on a 170. Alors là ils sont trompés, là, ils ont fait copier-coller. Ça reste pareil. 170 watts de TDP sur le top du top, la Ryzen 9 9950X. Les Ryzen 9000, nom de code Granite Ridge, gardent le même type de structure qui a fait le succès d'AMD depuis Zen 2. Un processeur est donc composé de différents blocs physiques, les chiplets, qui comprennent soit des cœurs pour le CPU, soit toute la partie plus secondaire, comme le GPU intégré, qui sert juste à afficher le bureau de Windows, ou le contrôleur mémoire. Cette partie reste en 6 nanomètres par TSMC, c'est lui qui grave 60% des semi-conducteurs dans le monde,
alors que les cœurs CPU, eux, passent en 4 nanomètres. Bon, pour l'instant, ils sont encore aux 4 nanomètres, il faudra attendre la génération la suivante pour passer au... Ils passeront peut-être aux 2 directement, nous verrons. AMD a annoncé avoir amélioré l'IPC, instruction par cycle, c'est-à-dire l'efficacité du processeur, et améliorer la bande passante des différents niveaux de cache. Si vous trouvez que c'est proche de ce que ARM a annoncé récemment, vous avez raison, il s'agit d'une ère de la guerre dans ce domaine. Oui, l'optimisation au niveau de énergétique et des instructions. AMD a notamment amélioré les performances pour les instructions AVX512 utilisées par certains calculs liés à l'IA. Alors que les Ryzen 7000 traitent les vecteurs de 512 bits sous la forme de 2 vecteurs de 256 bits, et donc en 2 cycles, les Ryzen 9000, eux, travailleront directement en 512 bits avec un gain de performance évident à la clé. Dans l'ensemble, AMD annonce un gain de 16% par rapport à Zen 4, ce qui est dans la moyenne haute pour une nouvelle architecture. Compte tenu des avancées annoncées, AMD devrait donc proposer des puces aussi rapides que l'Apple M4, qui est actuellement disponible sur les iPad Pro, du moins sur les performances. Comme chez ARM, par ailleurs, AMD n'intègre pas encore de NPU dans ses puces haut de gamme, contrairement à Apple. NPU, la partie qui se charge de l'IA. Le Ryzen 9 9950X est évidemment présenté comme le meilleur processeur pour les joueurs, oui parce que c'est le top du top, et il ne sera probablement détrôné que quand AMD proposera une variante 3D équipée d'une puce de mémoire cache supplémentaire. Si AMD garde une compatibilité intéressante, les Ryzen 9000 vont fonctionner sur les cartes mères dédiées au Ryzen 7000 en AM5. Une nouvelle gamme de chipsets, la série 800, amène tout de même 2 choses. Premièrement, les cartes mères intégreront obligatoirement de l'USB 4, ce qui est très bien, alors que la norme est optionnelle, mais courante, sur la série 600 actuelle. Deuxièmement, le Wi-Fi 6E va laisser sa place au Wi-Fi 7, la toute dernière norme. Ce n'est pas directement lié au chipset. Le Wi-Fi 7 n'est pas intégré, mais probablement une obligation pour les constructeurs. Alors ici, on a les gains par rapport à la concurrence. Intel Core i9. i9, c'est le très haut de gamme de Intel. 14900K. 14, c'est pour la 14e génération, c'est celle actuelle. Et donc, on a quelques gains en productivité par rapport à des programmes comme Protion Office, Puget Photoshop, 7-10%, assez significatif. Cinebench R24NT 21, Handbrake plus 55, Blender plus 56. Et dans le gaming, Borderlands 3 plus 4%, Hitman 3 plus 6%. C'est des légers mieux, sans plus. Dans d'autres jeux, c'est plus significatif. Cyberpunk 2077 plus 13, F1 2023 plus 16, Dota 2 plus 17, Horizon Zero Dawn plus 23. Dans tous les cas, il s'agit d'une évolution intéressante de la part d'AMD qui ne se repose pas sur ses lauriers. La date de sortie des nouvelles puces est connue, juillet 2024, mais pas le prix, malheureusement. Bon, ça sera disponible d'ici la fin du mois, je pense. Après, ce sera plus ou moins comparable au lancement des CPU précédents. Il faut tout de même rappeler que si les puces dédiées aux PC de bureau représentent le fer de lance de la gamme, la majorité des ventes s'effectuent maintenant sur les PC portables. Mais comme toujours avec AMD, il y a un petit décalage entre les Ryzen Desktop et les versions mobiles qui se basent sur les concepts différents. Alors il y a 2 nouveaux Zen 3, malgré qu'ils sortent des CPU série 9000 avec
socket Zen avec architecture Zen 5, ils sortent quand même des Zen 3. En parallèle, AMD a aussi annoncé deux nouveaux processeurs parfaits pour une mise à jour, les Ryzen 7 5800 XT et les Ryzen 9 5900 XT, prévus sur les supports AM4, qui a été employé depuis les premiers Ryzen de 2017. Il devrait notamment être proposé à un prix faible pour que ceux qui ont encore un PC à la DDR4, donc ça date un peu mais ça existe, puissent mettre à jour leur processeur. Après ça dépend lequel qu'ils ont. Le Ryzen 7 5800 XT est une mise à jour très mineure. Il garde le même TDP, 105 watts, et le même nombre de cœurs 8 que la version classique Ryzen 7 5800X. Légère différence X, XT, mais monte la fréquence de 100 MHz, soit 2,3%, de 4,7 GHz à 4,8 GHz en pointe. Est-ce que ça vaut le coup de changer? Non. Vu le gain mineur, aucun intérêt. Le second, plus intéressant, alors que le Ryzen 9 5900X est un modèle doté de 12 cœurs, le Ryzen 9 5900 XT en possède 16. Là, c'est un gain notable. Le TDP reste le même, 105 watts, tout comme la fréquence maximale 4,8 GHz. Mais la fréquence de base, elle, diminue de 3,7 à 3,3 GHz. Après, en compensation, il y a un tiers de cœur en plus. Ce n'est normalement pas un problème sur un système bien refroidi. Si les prix sont compétitifs, les deux puces pourraient donc trouver le succès. Ouais. On voit aussi une différence au niveau du cache. Sur le 5800 XT, il est à 36, alors que sur le 5900 XT, il est à 72. Deux fois plus de cœur, deux fois plus de cache. Et également disponible courant juillet. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.